Bonjour, Gilles pour Ciné Techno, et je vous parle du Blu-ray de Gabby's Dollhouse, The Movie. Le film de Ryan Kriego est distribué par Universal et met en vedette Layla Lockhart-Krainer, Gloria Estefan et Kristen Wiig, sorti en magasin le 25 novembre 2025. Gabby est une petite fille qui vit des aventures merveilleuses avec sa maison de poupées magiques peuplée de petits chats. Mais en allant visiter la ville de San Francisco, sa maison se retrouve entre les mains d'une riche et sévère collectionneur de figurines. Je vais être transparent, je ne connais pas l'émission Gabi la Maison Magique, série pour enfants Netflix, qui semble connaître un bon succès si je me fie à la quantité de produits dérivés dans les rayons jouets des grands magasins. De ce que je comprends, le principe est simple, même si un peu étriqué. Gabi est filmée en prise de vue réelle, incarnée par la pétillante actrice Layla Lockhart-Krainer, qui reprend donc son rôle dans le film, et elle joue avec ses petites figurines de chat comme tout bon enfant, jusqu'à ce qu'elle décide d'aller directement dans leur monde en chantant avec ses oreilles de chat. À ce point-ci, Gabi devient un personnage de dessin animé et le reste de l'épisode suit ses aventures vitaminées en images de synthèse. Chacune de ces figurines de chat, qui prend donc vie à ce moment, présente des personnages, des caractéristiques très typées et différentes. Pour autant que je puisse en juger, le long métrage semble très fidèle à ce format, avec des va-et-vient constants entre le monde réel et les aventures animées. On va aussi être honnête, le public visé par ce film est clairement très jeune, les personnages sont caricaturaux et les enjeux jamais très élevés. Malgré l'histoire centrale qui voit les Gabichas kidnappés par une méchante madame, qui s'appelle Vera, à aucun moment on a l'impression qu'il y a un réel risque pour nos héros, et la dite madame, étant jouée par la comédienne Kristen Wiig, disons qu'elle ne fait pas bien peur, elle est plus là pour faire rire. Au contraire, le récit permet de découvrir de nouveaux décors et de nouveaux personnages rigolos, alors que les chats parcourent les reliques de la jeunesse oubliée de Vera. C'est assez clair qu'il y a là un sous-texte sur l'importance de garder en vie notre enfant intérieur, qui s'adresse davantage aux parents qui vont regarder le film avec leurs enfants qu'aux enfants directement, évidemment. Donc, on peut pas dire que le film est vide, mais ça reste très, très léger. Chaque scène dure 1-2 minutes, le montage est hyper actif, les extraits de chansons pop se succèdent à un rythme effréné, les couleurs flash nous sautent aux yeux à chaque moment. Esthétiquement, en fait, on est très près d'une publicité de jouets qui durerait 1 heure et demie. Donc, évidemment, si vous êtes allergique à ce genre de divertissement hyper sucré, soyez avertis. Le film est présenté en 2.39 panoramique avec piste audio en anglais Dolby True HD 7.1 ou français ou espagnol Dolby 7.1 et les sous-titres sont disponibles dans ces langues. Côté supplément, le disque propose une piste de commentaires, une scène supprimée, un court making-of et des featurettes qui portent sur le casting et les personnages animés. Et si vous avez été déçu que le film ne contienne pas des petites activités interactives comme à la fin de chaque épisode de la série, eh ben vous trouverez aussi sur le disque une activité afin de faire une boîte à surprise et une activité afin de faire une cabane en pretzel. Je pense que ceux qui connaissent la série ne seront pas déçus par le film. Les rebondissements sont constants, le rythme est effréné, les personnages visuellement rigolos, autant les personnages qu'on connaissait déjà que les nouveaux. Les trois actrices principales jouent tous sur la même note, c'est-à-dire qu'elles cabotinent à outrance. Bref, c'est un spectacle coloré et vite consommable pour un public très jeune habitué aux émissions hyperactives qu'on lui propose habituellement. Pas de vraie surprise ici donc, mais une fois que vous avez accepté les prémices de départ et l'étrange monde semi-fantaisiste de l'œuvre, ce film de Gabby's Dollhouse se regarde somme toute assez bien. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.